Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je vous retrouve les Capricornes pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Voilà. On est parti, mes Capricornes. Donc, hop, on va mettre ça là-bas. Voilà. On va d'abord prendre une carte de l'oracle du chakra du cœur. Non, j'étais partie sur le tarot avant. J'aime bien prendre une carte du tarot avant. On va prendre une carte du tarot pour vous, les Capricornes, pour aller voir quelle est la lame du tarot qui vous accompagne au niveau sentimental sur ce mois de novembre, en fait. Voilà. Quelle est l'énergie là qui va graviter autour de vous au niveau sentimental. Hop. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, les lumières, l'univers et la source pour les Capricornes. La reine de coupe. C'est plutôt cool parce que la reine de coupe, elle écoute ses intuitions, elle écoute son cœur et elle est dans la communication. Donc, elle va aller parler, elle va aller communiquer, la reine de coupe. Vous voyez, cette notion de parler, de communiquer, de s'ouvrir, d'être dans sa vérité du cœur, en fait. Là, les Capricornes, ce sont les énergies qui sont autour de vous. Ça peut être une reine de coupe aussi. La reine de coupe est quand même médium. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui sait, qui a son troisième œil ouvert. Elle n'a pas besoin de voir autour d'elle. Voilà, les choses, elle les sait. Là, elle fait d'entrevoir. Peut-être que vous voyez en cachette une reine de coupe. Voilà. En tout cas, vous avez les énergies de la reine de coupe autour de vous. Communication, intuition, le fait d'être tout à fait au clair avec son cœur, avec son émotionnel, vous voyez, et de suivre ses envies, quoi. La fusion des sentiments aussi. Donc ça a l'air très chouette comme tirage sentimental. Maintenant, on va aller voir ce que ça nous dit plus en détail. Déplacement, distance géographique, vie en commun. Il y a peut-être le fait de se déplacer vers une reine de coupe, hein, pour certains. On va voir, on va voir, on va voir. Ah non, j'ai pas fait comme ça non plus pour les autres. Je vais essayer de faire comme les autres parce que c'est différent. J'ai bien aimé le faire comme ça. Alors, les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui gravite autour de vous? Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre? La chance. Vous avez de la chance en amour, vous avez une reine de coupe et vous avez la fusion des sentiments. Alors vous, franchement, les Capricornes, vous êtes plutôt pas mal. Hein, pour l'instant, ça commence bien. Très bien. Quels sont les messages pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire? La sensualité. On se reconnecte à la sensualité. On prend soin de son corps. Il y a une notion quand même de sexe aussi, hein, de Kama Sutra. Donc, le fait de retrouver aussi un âme d'enfant. Quelque chose de bonbon, vous voyez. Ah, mais il y a par contre une emprise, une influence, peut-être des énergies tiers, sous l'influence d'une personne. Vous êtes peut-être sous l'emprise d'une personne. Et pourtant, vous avez la reine de coupe qui dit que vous allez écouter vos intuitions. Ah, vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être vous sauter dans le vide, faire le grand saut. Je ne sais pas, aller retrouver une personne que vous aimez, j'en sais rien. On va aller voir ça. On va aller voir ça plus en détail. En d'autres decks, ah, on a l'égarement à l'envers. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, il y a quand même les crises et derrière, il y a de la tendresse et de la fidélité. Donc, c'est comme si vous étiez un petit peu perdu au niveau sentimental, les Capricornes. Et là, vous retrouvez votre chemin, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Vous retrouvez votre chemin et vous avez la chance de retrouver votre chemin, de savoir pour qui votre cœur vibre, pourquoi votre cœur vibre, quel genre de relation vous voulez dans votre vie. Voilà. Mais il y a encore une emprise. Ça peut être une emprise suite à des blessures d'âme, par exemple. Ça peut être l'emprise d'une personne, l'emprise d'une famille, l'emprise d'un mental. Ça peut être l'emprise de beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qui... Voilà, vous vous sentez un peu comme une souris face à ce chat, vous voyez. Pourtant donc on va les compléter avec les tarots parce que c'est intriguant qu'on ait la souris là. Alors la chance, on a la chance. Est-ce qu'on peut compléter, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire? Ah, on a la chance d'aller voir ailleurs. En gros, voilà ce qu'on nous dit. Vous avez la chance d'aller voir ailleurs. Voilà. Bon, allez, salut, vaya con Dios. Ouais, de vous ouvrir au monde. De vous ouvrir sur le monde. Le 2 de bâton, il va commencer à voir les choses différemment. D'ailleurs, j'ai le monde ici,
J'ai 2 bâtons. J'ai la fusion des sentiments, c'est un 2 aussi. Il y a cette notion de couple, hein. Il y a cette notion d'être à 2. Il y a cette notion d'avancer peut-être vers quelque chose de nouveau, de différent, parce que le 2 de bâton, c'est ça. Vous avez la chance vos désirs changent, j'ai l'impression, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Et vous allez vous ouvrir peut-être à d'autres personnes, ça peut être d'autres personnes dans votre entourage. Hein. Ouais. Alors là, vous allez trancher dans une situation. Soit il y a une reine d'épée autour de vous qui est très sensuelle, donc qui est capable de trancher, de couper dans une situation, de prendre des décisions et qui est très intuitive. Soit vraiment vous coupez dans une situation, il y a quelque chose qui se coupe, il y a quelque chose qui s'arrête là. On prend des décisions, on tranche, on coupe en écoutant ses intuitions. Vraiment, la reine d'épée, elle rigole pas parce qu'elle a le pouvoir sur son mental, sur ce qu'elle pense et elle est tout à fait au clair. En plus, elle est intuitive, elle sait que ce dont elle se sépare, c'est nécessaire pour aller se reconnecter à quelque chose de plus léger. La carte de la sensualité est plus légère. Sur l'emprise, là, elle va être importante, cette carte. Sur l'emprise, qu'est-ce qu'on nous dit, justement? Ah, la papesse. Alors ça, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a cette emprise sur vous. Mais au fond de vous, et c'est encore un 2, hein, un 2, un 2. Putain, j'ai que des 2 dans votre tirage. Cette notion d'être 2, 44, 22, 2 aussi. Bref. Vous me direz si ça vous parle, le 2. En tout cas, c'est vraiment la papesse, elle sait, elle détient le savoir. C'est comme si vous saviez qu'il y a une situation qui ne vous correspond pas, ou dans une situation où vous êtes mal, vous êtes comme une souris face au chat, vous avez l'impression d'être prise au piège, mais vous le savez au fond de vous. Et là, pourtant, vous avez la reine d'épée qui tranche. Hein. Alors, vous faites, il y a la confiance, le grand saut, parce qu'on fait quoi? Ah, génial, vous avez l'empereur. Putain, vous avez que des arcanes majeures. Enfin, là, à la fin, il y a quand même que des arcanes majeures à la fin du mois. Donc, j'ai l'impression que là, en fin de mois, vous prenez vraiment conscience que vous êtes sous l'emprise d'une personne et vous reprenez votre autorité, là. Vous allez vous poser tel un empereur, vraiment, sauter dans le vide et voilà, vous retrouvez votre chemin, quoi. Ouais. Il y a une notion de faire fructifier cette sensualité, ce nouveau départ, il y a cette reine de coupe, cette fusion des sentiments, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Peut-être une reine de denier, hein, une femme qui est très ancrée dans la terre, ou une femme qui a de l'argent, ou une femme qui sait faire fructifier tout ce qu'elle touche, vous voyez, devient fleur ou devient fruit. Cette notion de vous la partager avec une personne, partager en famille, d'être dans vraiment le côté partage et ouverture, quoi. Ok, bon. C'est plutôt intéressant, je trouve, ce tirage. On va aller voir avec quoi? Oui. Non. L'améthyste love. D'accord. On va aller prendre l'améthyste love. Et puis, on va aller voir pour vous, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit là. Oh, le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Donc, on vous dit que vous pourriez être protégé et que vous avez la chance d'aller vers quelque chose de nouveau qui vibre plus pour vous, d'aller explorer le monde. Ça peut me parler de voyage, de déménagement, de... voyez. Peut-être que c'est avec une personne qui est votre ami, où on vous demande d'être un ami pour vous et de trancher, de couper dans une situation. Peut-être que c'est une amitié qui va se transformer en quelque chose de plus charnel, vous voyez. Mais vous savez que cette personne, elle est loyale, elle vous est fidèle. Ouais. Relation instable. Il y a une relation qui n'est pas stable. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas stable dans votre vie au niveau sentimental. Alors, soit c'est une relation, soit c'est la personne avec laquelle vous êtes, soit c'est vous pensez à une personne où vous dites que c'était pas stable. Mais il y a cette notion d'emprise, vous voyez. C'est comme si vous étiez sous l'emprise d'une personne, en fait. Vous vous sentiez vraiment... Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est se sentir bloqué dans une situation où peut-être que vous vous bloquez tout seul dans des relations instables. Et par contre, vous savez très bien ce que vous devriez faire pour en sortir. Ah ouais, l'attente. On vous dit qu'il faut rester patient avant de reprendre confiance en soi. Cette notion d'attendre encore. Ouais. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Un bélier, taureau, gémeaux. Hein. Ouais. Vous voyez, vous allez quand même vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez arrêter de vous perdre un peu au niveau sentimental. Ouais. Vous avez des doutes, vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport peut-être à un cancer, un lion, une vierge.
ou une cancer, une lionne ou une vierge, hein, ou un, vous voyez, hein. L'été, peut-être cet été, ou peut-être quelque chose qui a commencé depuis cet été. Peut-être que cette personne vous a blessé, possible aussi. On va aller voir le triomphe, le succès. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Capricornes? Là, moi, je suis curieuse. Ah, par rapport à une blessure de rejet. Alors là, vous avez guéri une blessure de rejet. C'est une chance parce que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de différent. Ouais, ou c'est une chance qu'une personne vous ait rejeté. Parce que ça va vous permettre peut-être de sortir de votre zone, d'aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, on a l'homme. Il y a peut-être un homme là pour une femme, pour une reine d'épée qui est un ami sincère et avec lequel il pourrait y avoir de la sensualité. Vous êtes un homme et avec une reine d'épée, il pourrait y avoir de la sensualité, quelque chose de différent. Vous voyez, quelque chose qui n'était pas stable, soit par rapport à vos enfants, soit une relation qui était plus stable par rapport à vos enfants, soit vous vous reconnectez, vous vous réancrez et vous allez vers quelque chose de plus solide parce que vous écoutez vos intuitions, vous vous libérez d'une situation qui ne vous correspond plus, vous écoutez votre enfant intérieur. Ouais. Il y a de la colère là. Oui. Alors peut-être qu'il y a de la colère parce que vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur de vous, voyez. J'ai l'impression que vous allez être en colère parce que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou l'emprise d'une blessure de rejet ou d'abandon, ou peu importe. Je vous ramène aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et vous en avez marre d'attendre dans cette situation et vous allez, voilà, ça vous énerve un peu, quoi. Vous avez besoin de sortir de ça et de reprendre cette autorité rapidement. J'ai encore cette notion d'amitié, hein, vraiment. J'ai encore l'amitié qui revient. Hein. C'est un peu aussi être un ami pour vous-même. Hein. On va les compléter sur la blessure de rejet. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Line of Love? Ah, ouais, il y a une triangulaire là. Alors là, ça me parle d'énergie tierce, ça me parle de balayer des énergies tierces. Vraiment, ouais, là, il y a une triangulaire. Et vous êtes senti rejeté peut-être dans cette triangulaire. Alors, est-ce que vous en étiez à l'origine ou pas? Voyez, ouais. Voyez, il y a un homme qui a été blessé ou une polarité, une femme avec une polarité masculine qui a été blessée, ou vous avez blessé un homme qui était un ami. Voyez, vous avez peur de blesser un homme qui est un ami aussi. Ouais, vous plongez à fond dans le travail. Ouais, il y a cette notion de devoir encore travailler sur vous pour vous libérer d'une emprise. Hein. Pourtant, vous savez au fond de vous. Hein. Pourtant, vous savez au fond de vous. Hein. Ouais. Vous êtes en pause, en break. Peut-être avec une personne là autour de vous, où vous faites une pause, un break, avant de vous jeter dans le vide vraiment, hein, et d'être un ami pour vous-même. Hein. Ouais, parce qu'il y a encore un peu de colère là. Ah, tiens, elles sont tombées. Éphémère et chance, ouais, d'accord. Bon, en tout cas, on me dit que vous retrouvez de la légèreté, là. Vous allez retrouver de la légèreté. Mais il y a encore un petit peu de travail, là. Vous voyez, on a encore un peu de travail à faire sur nous, là, les Capricornes. Quels sont les conseils pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, on vous dit qu'il faut réfléchir différemment, là. Voilà. Là, il faut réfléchir différemment. C'est aussi un nouveau départ. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui change. On vous dit de réfléchir différemment, d'avoir la bonne façon de penser. Peut-être dans une triangulaire ou par rapport à une blessure de rejet. Vous avez besoin de trouver votre lumière intérieure. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous au niveau sentimental, de vous reconnecter à votre cœur. Là. Vous avez aussi la reine de bâton. Hein. On vous dit de reprendre votre charisme, vraiment le côté désir. Qu'est-ce que vous désirez? Savoir ce que vous désirez et trancher dans une situation pour aller vers ce que vous désirez au niveau sentimental. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça. Ouais, le cavalier de coupe. Il faut être fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, là. Vraiment. Peut-être que vous attirez à vous soit une reine de bâton, soit un cavalier de coupe. Hein, donc une femme charismatique, intuitive, qui sait très bien ce qu'elle veut. Un homme qui est fidèle, qui avance vers vous, sa coupe d'amour à la main, là, qui va vous offrir sa coupe d'amour. C'est le prince charmant, un peu, le cavalier de coupe. Ou vous êtes ce cavalier de coupe. Et vous attaquez, vous finissez par un 1. Donc on vous dit d'avoir un autre raisonnement en amour. Peut-être de sortir de blessures d'âme. D'écouter ce que vous désirez, ce qui vous passionne vraiment dans la vie, la personne qui vous passionne, ce qui vous passionne vraiment. On vous conseille d'être fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, où votre cœur vous allez, et d'acter quelque chose de nouveau dans la matière. J'ai vraiment l'impression qu'il faut sortir d'une situation qui n'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous encore là. Hein? Waouh! Le diable, d'accord. Bon, bah alors le diable, il n'y a rien de plus charnel. Hein. Donc c'est peut-être une relation passionnelle, mais il y a aussi des schémas de pensée bloquants, vous voyez.
Puis alors, surtout le diable là-dessus, c'est, vous voyez, il s'aime, mais c'est fou parce que cette carte du diable, en plus, on est dans un tirage sentimental. Je n'avais jamais vu la carte du diable dans ce tarot. C'est vraiment le côté, notre amour nous blesse en fait. On s'aime, mais on se fait mal en même temps. Et ça va dans les deux sens, quoi. C'est s'aimer, quelque chose de passionnel, vraiment la passion, mais ça fait mal, vous voyez. Et peut-être que vous vous protégez de ça, vous voyez. Et on vous dit par contre que vous avez la force de le dépasser, qu'il y a encore du travail à faire, mais que vous êtes guidé dans ce sens, d'accord? Pour aller écouter vraiment votre cœur, votre guidance intérieure, votre âme. Vous savez à l'intérieur de vous où aller. Ouais. Vous allez trouver la solution là. J'ai plus de voix moi. Bon, eh bien écoutez, voilà. Que vous dire de plus là? Vous avez la chance de prendre vos départs, d'aller vers quelque chose d'autre là, donc il faut foncer. Puis il faut libérer soit cette blessure de rejet, d'abandon, quelle qu'elle soit, ou cette emprise. Il y a une espèce d'emprise. Ça peut être une emprise d'un mental, ça peut être l'emprise d'une personne dans une triangulaire. Vous voyez, en tout cas, vous êtes sur l'emprise de quelqu'un. Il faut aller écouter vos désirs, votre guidance intérieure et vous restabiliser. Sortir de la colère aussi, peut-être accepter cette colère et la faire passer. Cette notion d'avoir peur aussi d'être manipulé. Le diable, vu que là on est dans les conseils, elle est quand même positive. Moi, je la vois pas comme une carte négative. Le côté positif du diable, c'est qu'il avance, en fait. Il avance pour lui. Il est déterminé, quoi. Le diable, il avance dans une énergie de feu. Il a cette espèce d'énergie, là, de feu qui avance. Et vu qu'elle en carte conseil, on vous dit avancer, peut-être avancer avec pour quelque chose de plus léger. Voilà mes petits loulous, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Quel est l'intérêt? Vous vous abonnez, vous avez mes vidéos, vous pouvez activer les notifs. Vous avez toutes les nouvelles vidéos que je fais et vous savez quelles vidéos je fais. Et puis en plus, vous pouvez mettre des petits commentaires. Vous pouvez interagir aussi sur les lives et autres. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous fais des gros bisous et puis je continue mes petits signes astro-sentimentaux. Ciao, ciao!